Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui sera peut-être plus longue qu'à l'accoutumée, puisqu'on va aller voir en détail quel amour vient à toi. Que tu sois célibataire ou que pour X raison tu aies envie de savoir ce qui vient à toi en amour, ce tirage est pour toi. Ce peut être une nouvelle personne, ce peut aussi être le retour d'une autre personne. On va essayer d'aller voir en détail comment tu le rencontres, le type de relation que vous allez entretenir, les caractères physiques de la personne, dans quelle situation familiale il ou elle se trouve, est-ce que vous avez une différence d'âge, quelles sont ses qualités, ses défauts, mais aussi les qualités, les défauts qu'il va trouver chez toi. Sur quoi vous devrez travailler ensemble, vos forces ensemble, l'avenir que vous aurez et quelques conseils. Pour cela, aujourd'hui, il va falloir faire un choix. Et j'ai pris 3 ouvrages que j'aime bien. Le premier, de Jean d'Ormesson. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Alors je n'ai pas besoin, je pense, de présenter Jean d'Ormesson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur tellement plein de sagesse, de douceur et de poésie. Il a quitté ce monde il y a quelque temps, mais il a laissé sa capacité à montrer le beau partout. Premier choix, je dirais malgré tout que cette vie fut belle, de Jean d'Ormesson. Second choix, Musso, un autre jour. Troisième choix, Épictète, ce qui dépend de nous. Si tu n'as pas fait ton choix, je t'invite à mettre sur pause, le tirage sera assez conséquent. Je vais donc commencer avec le premier. Et j'ai autour de moi tout un tas d'oracles qui vont m'accompagner, ça va être super chouette. Ok, premier tirage, Jean d'Ormesson. Je vais faire juste un peu de place. Voilà, le premier tirage avec Jean d'Ormesson. On y va. Première chose, mais comment tu vas le rencontrer? Personne qui ont fait le premier choix. Oracle. Parle-moi. Et voilà. D'accord. Tu le rencontres dans un endroit où il y a des échanges d'argent, donc un magasin, un restaurant. En tout cas, il y a beaucoup de choses autour de vous, ce n'est pas un lieu vide. Et c'est un lieu où ça pourrait même être au travail. Donc ici, on a des lieux assez importants. Donc le travail, un restaurant, un centre commercial, où est-ce qu'on... Une banque, tout simplement. Échange de biens matériels, tu pourrais aller acheter, mais acheter quelque chose de conséquent, donc pas un pain, mais un meuble, une voiture, une maison. Attention, ici, ça sent aussi l'agent immobilier ou quelque chose comme ça, ou le propriétaire foncier. D'accord, on a une base, on continue, je fais de la place. Au moment où tu le rencontres, l'ambiance n'est pas forcément propice pour rencontrer un amour, ce qui veut dire que ce n'est pas une soirée détente, ce n'est pas un lieu où tu t'attends à rencontrer quelqu'un, c'est même plutôt assez carré, formation, travail, démarches administratives, etc., etc. On voit que ce n'est pas toi qui va faire le premier pas, c'est l'autre, mais surtout que ce ne sera pas immédiat. Ce n'est pas au moment de la rencontre même que vous allez vraiment vous parler. Ce n'est pas au moment de la rencontre même qu'il y aura cette espèce de grand... alors peut-être le déclic, oui, mais en tout cas, il n'y aura pas vraiment d'échange à ce moment-là. Pourquoi pas?
Aussi parce que la personne a peur de perdre ses moyens. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce lieu? Alors, certes, c'est pas un lieu forcément où tu t'imagines rencontrer quelqu'un. C'est un lieu plutôt carré, c'est un lieu où il s'agit quand même de recevoir une certaine abondance et d'en dépenser. Mais c'est aussi un lieu où tu es finalement par plaisir. Donc, si c'est ton travail, ça veut dire que tu aimes. Si tu es en train d'acheter quelque chose, eh bien, tu es très content d'acheter ce que tu achètes. Ok. Alors, le type de relation que vous allez entretenir. On y va. Le type de relation que vous allez entretenir. Type de relation que vous allez entretenir. Une relation où vous allez pouvoir retrouver vos repères l'un comme l'autre. Alors ici, on a une relation soit qui est toute neuve, soit qui va renaître. Donc vous repartez à zéro. Une relation... Ah, ça j'aime bien. Une relation où vous allez soigner un certain passé, pas forcément l'autre qui vous soigne, mais qui va être suffisamment saine et sereine que pour ne pas venir embêter vos petites blessures. Une relation que vous avez probablement attendue longtemps. Et une relation où on ne se précipite pas, une relation où on prend son temps. Une relation où on agit. Ici, on n'est pas dans l'espoir, on n'est pas dans l'attente, on agit et on est stable. Donc ce sera une relation stable, équilibrée, assez saine, où soit on part de zéro, soit on remet les pendules à zéro. Une relation où on ne va pas tout le temps vous dire oui je veux mais c'est pas le moment, non, on agit, on est dans l'action. Je trouve ça très très bien. Maintenant on y va pour les caractères physiques avec ma grande copine la triade. Pour les personnes qui se confient à tout. Oracle. On a une personne qui, d'une certaine manière, sera protectrice avec vous. On a quelqu'un de plutôt brun, quelque chose d'assez ténébreux. Donc, on part du brun vers le noir. Attention, il pourrait aussi être ce qu'on appelle auburn, donc un roux très, très, très extrêmement foncé. Grand. Grand et pas vraiment gros, hein, plutôt, je dirais, svelte. Des yeux bleus. Des yeux clairs, pas forcément bleus, mais bleu, gris, vert ou alors brun très très clair. On est dans du clair ici. Quelqu'un qui a d'ailleurs des problèmes de vue. Donc probablement, soit il est myope et il ne met pas ses lunettes, soit il porte des lunettes ou des lentilles de contact, ou alors encore, c'est une personne qui a eu une opération au niveau des yeux. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, on va aller interroger sa situation familiale. Alors, sera-t-il célibataire? Alors, c'est probablement une personne divorcée ou séparée après une relation longue, d'accord? Mais en tout cas, c'est acté. Donc il est tout à fait libre, même s'il n'a pas été célibataire toute sa vie et qu'il a été engagé dans une relation très stable. Est-ce qu'il a un ou plusieurs enfants? Oui. Est-ce qu'il a
un travail. Oui, il a même une situation professionnelle très stable. Est-ce qu'il habite pas trop loin, donc assez proche de toi? Euh, Si ce n'est pas dans ta ville, c'est dans la périphérie, mais on est à moins de 100 km. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui aura du temps à t'accorder? C'est quelqu'un qui sera d'ailleurs très en demande de partager du temps. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y aura une grande différence d'âge? Est-ce que c'est quelqu'un qui aura une grande différence d'âge? Il ou elle, hein, sera légèrement plus âgé que toi, mais on n'est pas au-delà de 7 ans de différence, donc ça reste très normal finalement. Alors, son plus grand défaut. Son plus grand défaut, ta. Alors il va de soi que toi des défauts tu n'en as pas, tu es une licorne, mais lui il en aura bien un, parce que lui c'est pas une licorne. Alors, son défaut. Son défaut, c'est d'être un peu trop terre à terre, c'est d'être peut-être de manquer d'imagination, d'avoir fait taire ce petit enfant espiègle qui sommeille en lui. Alors, le bon côté, c'est qu'il a le sens des responsabilités, bien sûr. Son défaut peut aussi être une certaine gourmandise et une certaine tendance à ne pas toujours être économe. Après, comme il a une bonne situation, c'est pas très grave. Ok. Et sa plus grande qualité. Sa plus grande qualité. Sa plus grande qualité, c'est... Sa plus grande qualité, c'est qu'il ne se laisse pas abattre. Sa plus grande qualité, c'est que quand il est déçu ou désappointé, il ne ressasse pas ses échecs, mais il va de l'avant. Et ça, je trouve que c'est génial. Ok. Ce qu'il va aimer chez toi. Ce qui lui plaira chez toi. Ta capacité à aimer et à assumer les sentiments que tu ressens pour autrui. Et ce qui lui plaira un peu moins. Alors, ça ne veut pas dire que tu es vraiment comme ça, hein, mais ici, lui aura l'impression que par moment, tu es rancunier ou rancunière. Voilà. Eh bien, c'est pas grave, ma foi, c'est pas un si gros défaut que ça. Alors, sur quoi vous devrez travailler ensemble? Sur quoi vous allez travailler ensemble? J'adore ce portrait robot, il est génial. Sur quoi vous allez travailler ensemble? Sur votre paix intérieure, votre alignement. Alors, c'est pas forcément que tu vas travailler sur lui et lui sur toi, c'est qu'ensemble, ce travail-là, vous pourrez le faire. Parce que vous serez ensemble, vous pourrez le faire. Pour être apaisé, pour être plus en adéquation avec vous-même. La communication. Quel sera votre défi à tous les deux? Quel sera votre défi à tous les deux? Quel sera votre défi à tous les deux? Oh, ok. Eh bien, le défi, ce sera de te rendre ta confiance en toi. Tout simplement. Et lui, sa confiance en lui. Enfin, chacun de vous devra reprendre confiance en lui et ne pas toujours douter. Et ça, c'est très difficile. Donc oui, c'est un défi. Quel avenir pour vous? Et je me fais accompagner pour ça de Magic Luna, le jaune.
Je rappelle pour ceux que ça intéresse que Magic Luna a sorti le Magic Luna Love. Ce ne sont pas les mêmes, c'est un autre. Donc il y a le Magic Luna. Et le Love est un autre oracle que j'adore. Il est génial et si vous le voulez, j'ai un code promo pour que vous puissiez avoir une réduction de 30% sur tous vos achats sur sa boutique. Voilà. Alors, déjà dans l'avenir, waouh! Donc, il ne sera pas très loin, ça c'est sûr. On a des projets de concrétiser, de construire quelque chose. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être une entreprise, ça peut être un achat de maison. Mais en tout cas, vous allez construire des choses sur du long terme ensemble. Quelque chose qui va vous lier à tout jamais. Quelque chose qui va vous lier à tout jamais. Attention d'ailleurs, ça pourrait éveiller des jalousies autour, mais ça c'est pas grave, parce que vous allez énormément vous rapprocher d'une manière qui pourrait déranger certaines personnes. On voit ici un couple où on se parle beaucoup, où on rit beaucoup, où on a des échanges qualitatifs. On a un couple qui voyage, qui part à l'aventure et qui n'a pas peur de découvrir des choses. Cette rencontre, cette histoire, ce sera un petit peu comme une vengeance après trahison d'une autre personne qui verra votre bonheur et comprendra que ça lui a échappé, que ça lui est passé sous le nez. Cet amour nous emmène vers quelque chose de puissant, quelque chose qui durera très longtemps. On a déjà une petite indication sur quand. Alors, je répète que tous mes tirages sont intemporels. Donc, je vais vous donner un moment de l'année, mais je ne vous donne pas l'année. Donc, si tu regardes ce tirage dans un an, eh bien, tu reprends la date et tu mets l'année. Voilà, c'est tout. Oh là, non, ça c'est trop. Je les remets. Alors, on veut savoir quand. Bah oui, on veut savoir quand. Et pour savoir quand, on va prendre les chakras du cœur et la triade. Quand est-ce que cette belle rencontre puissante, durable, sincère et sérieuse aura lieu? Hop là! Ok. Alors, j'ai 3. Il m'en faut encore une. Quand est-ce que cette rencontre puissante, sincère et sérieuse? Ok. Alors, cette rencontre, peu importe quand tu me regardes, tu la feras entre le mois... C'est incroyable. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Entre octobre et décembre, ça se concrétise. Je précise que tu peux très bien connaître la personne un petit peu avant, mais que l'histoire d'amour débute en octobre. Donc entre octobre et décembre. Là, on a une concrétisation de l'amour. Voilà, évidemment, l'année, ça tu mets l'année où tu me regardes. Entre octobre et décembre, si tu as fait ce premier choix, on a ce très bel amour qui explose là et qui va en mettre plein la vue à tous les gens que tu connais. Je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as trouvé ça suffisamment complet, à me faire un retour, c'est toujours important. Moi, je te remercie d'être là, d'être abonné, de partager, de commenter, de liker. Ça fait vivre la chaîne. Je te remercie aussi pour cet échange de tellement belle qualité que j'ai avec toi. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que je fais de temps en temps des lives sur TikTok. C'est toujours dans la bonne humeur et dans la joie. Et que j'en ferai un sur YouTube. Je vais le renseigner sur la communauté. Et tout le monde est le bienvenu dans le partage. Voilà, je vais maintenant passer à la suite et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir été là et à très vite. Coucou à toi, qui as choisi un autre jour de musso. On y va.
Ça, c'est de trop. Pour les personnes qui ont fait le second choix. Alors, ici, cette personne, tu vas la rencontrer dans une ambiance calme. Tu la rencontreras après 16 heures, donc pas le matin, plutôt fin d'après-midi, début de soirée. Tu la rencontreras dans un lieu où les gens peuvent venir avec leurs enfants, un lieu où on se construit des souvenirs, un lieu où il est possible de partager un thé, un café, pourquoi pas de faire un pique-nique. Un lieu où il y a des petits animaux ou en tout cas de la nature tout près ou même autour de vous. Ok. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Ici, on est dans une ambiance un peu coup de foudre, un petit peu, ça me tombe dessus et je ne peux pas y échapper. On est dans une ambiance, ça me fait presque un petit peu peur parce que ça me rappelle pas forcément de bons souvenirs. Les caractéristiques physiques. Je suis désolée, il y a l'écran qui bouge un petit peu. Caractéristiques physiques. Caractéristiques physiques. On a quelqu'un de spirituel, on a une peau claire, une peau assez claire, on n'est pas sur quelqu'un de très mat. On est sur quelqu'un qui a énormément de caractère, énormément de volonté. On est sur quelqu'un du même âge que toi ou légèrement plus jeune. Niveau des cheveux, là, on est dans les bruns. On n'est pas sur une très très large carrure. Quelqu'un de protecteur. Plutôt grand. En tout cas, plus grand que toi. Et on n'a pas d'indication poids. Ok. Alors, quel type de relation est-ce que ce sera? Quel type de relation est-ce que ça sera? Quel type de relation? Alors, une relation ici où vous allez pouvoir vous parler de votre passé et vous comprendre l'un l'autre. On a ici une relation dans laquelle finalement les échanges vont vous permettre de ne plus stagner et de vous occuper de ce qui est vraiment grave. On a une relation où vous allez pouvoir
investir ensemble. Vous allez probablement avoir des projets d'investissement ensemble plus tard, évidemment. Ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez et avec qui vous voulez collaborer. Ça, c'est possible aussi. Mais on a cette idée-là. La différence d'âge, on l'a dit. Alors, sa situation familiale. Est-ce que ce monsieur est disponible quand tu le rencontres? Est-ce que monsieur est disponible quand tu le rencontres? Absolument. Il est libre comme le vent. Est-ce que ce monsieur est proche de sa famille? Pas tellement. Est-ce que la vie de sa famille serait importante? Oui, mais sans plus. Il serait content qu'il t'aime, mais ce n'est pas non plus le plus important. Est-ce que ce monsieur a lui-même des enfants? Ou cette dame, hein. C'est vrai que je parle toujours en... Alors, soit il n'en a pas, soit il en a, mais ils sont très grands, soit ils sont petits et il n'a pas de contact. En tout cas, il n'en a jamais la garde. Est-ce que ce monsieur a un travail? Tout à fait, il a même probablement une certaine liberté dans son travail. Est-ce que ce monsieur a une situation financière acceptable? Elle est même plus que correcte. Est-ce que ce monsieur voudra s'engager? Ou cette dame? Oui, et il ou elle sait ce qu'il veut, ne tergiverse pas. Donc là, on est très, 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 très content. Alors, principale qualité de cette personne. Principale qualité de ta prochaine rencontre. Principale qualité, c'est une personne qui sait vraiment, on l'a déjà dit, mais c'est quelqu'un qui sait tellement ce qu'il ou elle veut, c'est quelqu'un qui est tellement décidé, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher ce dont il rêve, c'est quelqu'un qui a des objectifs et qui les assume, c'est quelqu'un qui sait montrer son amour et qui n'a pas honte de ses sentiments. Joli, 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 joli. Et son défaut, c'est l'impulsivité. C'est quelqu'un d'un peu impulsif. Quelqu'un qui peut d'un seul coup se lever et dire « Ah mais tiens, on fait ça maintenant, rien n'est prévu, mais c'est pas grave, très impulsif. » Voilà. Ce qui va séduire l'autre chez toi. Ce qui va séduire l'autre chez toi. Ta capacité justement à être un petit peu moins impulsif que lui et à le tempérer. En tout cas, c'est comme ça que cette personne va le voir, même si toi tu ne le vois pas comme ça. Et ce qui lui plaira un petit peu moins. Un côté idéaliste, un côté rêveur que tu as et qu'il pourrait parfois te dire, écoute, remets tes pieds sur terre. Ok. Sur quoi vous allez travailler ensemble ? Sur quoi est-ce que vous travaillerez ensemble? Le lien. Soigner un lien. Ok. Alors, soit toi, soit la personne que tu rencontres, soit vous deux, vous avez eu par le passé un lien toxique. Un lien qui a laissé des cicatrices, un lien qui n'est pas encore à 100% guéri, quoi que vous puissiez dire. Un lien qui a besoin d'être purifié. Et ensemble, vous allez réussir à faire ça et à changer les choses. Faire en sorte que quelque chose de pas si chouette devienne finalement une belle épreuve, car ça vous aura permis de vous rencontrer. Votre force ensemble. Votre force ensemble. Votre force ensemble. C'est de pouvoir aller loin et longtemps. Tout simplement. Vous pourrez aller loin et longtemps. Et maintenant, que vous réserve l'avenir à deux en compagnie du Magic Luna? Je rappelle que si vous le voulez, celui-là ou le Love, ce sont deux oracles différents. Hein. Ce ne sont absolument pas les mêmes. Vous pouvez aller sur son site. Et avec mon code promo, vous aurez 30% sur tous vos achats.
commentaire, ça vous tenterait? Donc moi, j'ai des oracles que j'ai créés, que je n'utilise que pour moi. Est-ce que ça vous tenterait? Est-ce que ça vous dirait que je les fasse imprimer? Et vieillir ensemble. La seule chose que vous regrettez, c'est de ne pas vous être connus plus tôt. Avoir beaucoup d'activités ensemble, faire beaucoup de choses ensemble. On a cette idée de, ok, on va avoir une maison, améliorer nos carrières, on va se faire beau, on va avoir un quotidien génial. Et ça part dans tous les sens. Alors, soit ton ex, soit son ex fera surface, mais ce sera un échec. Cette personne n'arrivera pas à vous séparer. Crois, il faut y croire. Aie confiance en ton couple. Il y aura de la séduction, toujours, qui se renouvellera. Ce besoin de se séduire en permanence et de se charmer encore et encore. Vous éviterez les pièges, les sentiments seront sécurisants. Sur le plan charnel, tout ira bien. Et il est vrai que des personnes pourraient essayer de te séduire alors que tu n'es pas libre ou de séduire ton autre alors qu'il n'est pas libre. Mais ces personnes ne rencontreront que l'échec. Ok. Alors, quand? On veut savoir quand. On veut savoir quand. On veut savoir quand. Quand? 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 Ok. Alors, ici, je dirais entre maintenant et... Donc en fait, ici, c'est à la fois précis et pas précis parce qu'on te dit c'est dans l'année, avec une très forte probabilité que ce soit entre juin et septembre. Donc, lorsque tu me regardes, que ce soit en 2022, 2023 ou 2030 ou 3050, peu importe, ici on te dit dans l'année où tu me regardes, dans les 12 mois, d'accord? Tu prends le mois de septembre, non, le mois de juin et le mois de septembre. Et dans cette période-là, tu as cette rencontre. Voilà. Donc entre juin et septembre. Et voilà. Eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as trouvé qu'il manquait des détails ou si au contraire ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu aimerais d'autres tirages et lesquels. N'hésite pas aussi à t'abonner, liker et partager si tu penses que ça peut être utile. Moi, je te remercie d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je rappelle que je fais parfois des lives sur TikTok dans la joie et la bonne humeur et que j'en ferai un dans quelques semaines ici. Je le renseignerai sur la communauté et donc si tu es abonné, eh bien, tu le verras très facilement. Voilà, tout le monde sera le bienvenu dans la convivialité bien sûr et dans la politesse envers les autres toujours. Hein. Voilà, à partir de là, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Accueillez l'amour, ouvrez grand vos bras, votre cœur et votre esprit. De belles choses vous attendent. À toi qui as choisi Épictète, ce qui dépend de nous. Probablement celui que j'aurais choisi si je voulais rencontrer quelqu'un, mais c'est pas le cas. Ok, on y va. Alors, cet amour, mais comment tu le rencontres? Comment tu rencontres cet amour?
C'est torride. Ici, clairement, on a une évidence. On a un coup de foudre. Tu le rencontres alors que tu penses peut-être à quelqu'un d'autre, quelque part dans ta tête. Et tu vas être toi-même surpris ou surprise de pouvoir penser à quelqu'un d'autre. Ici, j'ai quand même quelque chose à demander, c'est est-ce qu'il y a un retour d'ex? Est-ce qu'il y a un retour d'ex? Est-ce qu'il y a un retour d'ex? Pour ceux qui le veulent, si tu ne veux pas, tu diras non et tu prendras la nouvelle relation. Il y a en tout cas, cette personne en tout cas, je vais le dire comme ça, tu vas te rendre compte que c'est pas un inconnu. Soit tu l'as déjà croisé, soit vous vous êtes déjà parlé, etc., etc. Alors, le type de relation. Quel type de relation? Quel type de relation? Une relation pleine de partage, pleine de sentiments. Une relation où on est à l'équilibre. Une relation où personne n'essaye de manger l'autre. Une relation où il faudra parfois éteindre une certaine flamme un petit peu envahissante. Comme si parfois la passion allait être trop dévorante et il allait falloir calmer le jeu. Une relation qui fait évoluer. Une relation qui va durer dans le temps et s'améliorer avec le temps. Donc elle sera meilleure au bout de 6 mois que le premier jour. Une relation... C'est mignon. Une relation avec des sorties et beaucoup d'amour. Une relation... J'ai un mot qui me vient ici, mais j'ai pas très envie de le dire. Je vais le dire quand même. Avec ce que j'ai comme information, ici, on est presque, je dirais, à ce que certains appelleraient une âme sœur. Mais avec cette petite flamme en plus, qui fait que vous pourriez à un moment avoir l'impression que cette personne n'est pas pour vous, et ça contredit l'âme sœur. Ici, on voit qu'avec cette personne, vous allez pouvoir aller très loin et construire, mais que ça va vous demander de bousculer vos propres idées sur ce qu'est l'amour et ce qu'est le partage. Et c'est seulement avec ce changement que vous allez rendre les choses possibles. Alors, caractéristiques physiques. Ah non, j'ai oublié de faire le lieu, autant pour moi. Autant pour moi. Quelle ambiance? Alors, il y aura beaucoup de lumière. Donc, soit vous êtes en plein jour, soit vous êtes dans un endroit très éclairé, très clair. Le soir, sous des lumières. Donc, c'est à une fête, ou alors dans des rues extrêmement éclairées. On a cette idée de fête, d'amusement, barbecue, quelque chose de très... Vous voyez? C'est un peu cette ambiance-là. Ok. Caractéristiques physiques, on y va. Les caractéristiques physiques, on y va. On a un corps plutôt en H, hein, avec une belle carrure, les traits bien dessinés, un front légèrement, très légèrement
légèrement... alors, soit c'est un grand front, soit c'est un front légèrement dégarni. Quelqu'un qui a des cernes, bah, il est comme moi, il a des cernes. Et quelqu'un qui a des yeux bruns, plutôt. De manière générale, la personne est très brune. Quelqu'un qui a une origine ou une religion différente de la tienne. Quelqu'un que tu auras l'impression de connaître depuis toujours. Quelqu'un de pas forcément super grand. Quelqu'un d'assez athlétique, assez énergique. C'est sûrement un sportif. Ouais. On a définitivement quelqu'un de brun ici. Ok. Alors, donc on sait que de manière générale, il est très brun. Donc il a probablement pas la peau toute blanche. Il a probablement les yeux bruns, voire noirs. Il est d'ici, je dirais, il n'est pas super grand. Ça ne veut pas dire qu'il est tout petit, mais il n'est pas super grand. Je ne l'ai ni gros ni mince, assez athlétique. Quelqu'un, je veux dire, le corps est tonique, le corps est musclé. C'est pas, voilà, pas un pantouflard. Et sa situation familiale. Est-ce qu'il ou elle sera libre en te rencontrant? Quelle est sa situation familiale? Cette personne est libre comme l'air lorsqu'il ou elle te connaît, te rencontre. Est-ce qu'il ou elle est proche de sa famille? Je dirais le juste milieu. Est-ce qu'il ou elle a des enfants? Oui. Est-ce qu'il ou elle a un travail? Absolument, et il gagne assez bien sa vie. Est-ce qu'il ou elle est prêt à s'engager? Oui, parce que c'est quelque chose à quoi il réfléchit depuis un certain temps et qu'il cherche. Est-ce qu'il ou elle est équilibré? Il ou elle, en tout cas, est à la recherche d'un amour et d'un vrai amour. Alors, est-ce qu'on a une grosse différence d'âge? Est-ce qu'on a une grosse différence d'âge? Non, on a je dirais, c'est la même génération. Donc, on a maximum 6 ans d'écart. C'est pas extraordinaire. Ok. Les défauts et les qualités de cette personne. Pourquoi je réfléchis? Tout simplement parce que j'essaye de rien oublier et de faire à peu près les mêmes questions pour tout le monde, tout en me laissant quand même un peu porter si j'ai l'impression qu'il faut rajouter quelque chose. Alors, la principale qualité de cette personne sera savoir apprécier ce qu'il a. Et son principal défaut, légèrement prétentieux. Légèrement prétentieux. Ce qu'il va aimer chez toi. Il peut te faire confiance. Et ce qu'il aimera un peu moins. Un côté tout feu tout flamme. Un côté impulsif. Voilà. Un côté, si ça me plaît pas, j'envoie tout balader. Alors ça veut pas dire que tu l'as vraiment. Lui le voit comme ça, si ce n'est pas vrai, faut le calmer. Sur quoi vous allez devoir travailler ensemble? Sur quoi vous allez devoir travailler ensemble? La peur de l'abandon. Ok. Votre futur ensemble, et ça je le fais avec le Magic Luna. Je rappelle que Magic Luna a sorti un deuxième oracle, le Magic Luna Love. Ce n'est pas le même. D'accord? Ce sont deux oracles bien distincts. Et avec le code promo Lily30, vous pouvez avoir 30% de réduction sur tout ce que vous achèterez sur son site. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous mets tout ça en barre d'infos.
L'avenir ensemble, eh bien, c'est quelque chose qui se construira au jour le jour et vous allez aller de plus en plus haut et de plus en plus loin. Vous allez vraiment améliorer votre quotidien ensemble. Vous allez augmenter votre niveau de vie, quel qu'il soit. Si vous êtes déjà bien, vous serez encore mieux. Ici, on a le fait de guérir ensemble, de retrouver la paix. Déjà, au prochain hiver, vous vous sentirez vraiment apaisé, rassuré. On a des grands rendez-vous amoureux, on a énormément de sentiments. On a des contrats ici, ce qui veut dire que vous allez vivre ensemble, peut-être même se marier ou se paxer. Vous allez annoncer à votre entourage votre relation. Ouais, ici, j'ai une vie à deux. Ici, j'ai une vie en commun. Et de l'abondance, plein d'abondance ensemble. Alors, mes petits loups, si vous êtes dans ce groupe-ci, je ne sais pas comment vous dire, mais vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez finir par vivre en commun et ce sera une vie pleine d'abondance, donc ne refusez pas par peur. Ok. On veut savoir quand. Quand. Alors là, je vais juste vérifier avec la triade, mais c'est assez précis. On avait déjà eu l'hiver en plus. Ouais. Ici, c'est entre mai et décembre, mais c'est plutôt vers le prochain hiver. Donc, peu importe l'année où tu me regardes, prochain hiver, tu as ce beau cadeau qui arrive. Je rappelle que tu peux rencontrer cette personne un peu avant, mais en tout cas, c'est en hiver que tout se concrétise. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire si tu penses que je pourrais compléter et comment et par quoi. Évidemment, toujours avec un petit peu de politesse. Je rappelle que je fais parfois des lives sur TikTok. Vous êtes tous les bienvenus. C'est absolument pas payant. Donc, Zen, c'est juste parce que c'est plus facile. Et je ferai un live YouTube très prochainement. Je vais le mettre sur la communauté. Comme ça, vous pourrez, je sais pas, mettre un rappel, participer, etc. Si le cœur vous en dit. Moi, j'ai été ravie de partager un moment avec vous. Merci à toi d'être abonné, de liker, de partager, de commenter. Tout ça, eh bien, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de passer du temps avec vous. Et c'est tellement un honneur. Moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et ouvre les bras aux belles